C'est sûr que c'est très émotif, puis on dit il y a peut-être une petite partie de déception, mais tu sais, il y a une différence. Il faut faire la différence entre le ressenti et les faits. Et ce soir, c'était des faits. En 2018, le monde de Jonathan Garreau s'est effondré. Le diagnostic tombe, sa conjointe Catherine est atteinte de sclérose latérale amyotrophique, la SLA, une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'y a pas de remède et qui va l'emporter en 2022. C'est sûr que c'est un choc. Ça l'est toujours 3 ans plus tard, mais la vie continue. L'homme qui habite le Val-Saint-François cherche des réponses à ces questions, comme plusieurs qui ont perdu un proche dans ces conditions. Ça a été définitivement entendu. Ces citoyens ont suivi avec intérêt l'enquête de la santé publique de l'Estrie, déclenchée après qu'une résidente de Windsor, Julie Dubois, ait partagé ses doutes. Son conjoint Marco est mort de la SLA. Elle recensait 18 cas dans les environs. Le gros questionnement de ces gens-là qui tombent malades et qui reçoivent un diagnostic comme ça, c'est de savoir le pourquoi. La première question, pourquoi moi? Une trentaine de cas ont finalement été confirmés dans la MRC de 2006 jusqu'à maintenant. Après des mois d'enquête, la santé publique conclut qu'il n'y a pas d'excès de cas sur le territoire. Il n'y a pas un facteur unique là, qu'on a identifié puis qu'on pourrait dire hey, si on agit sur ce facteur-là, on va éradiquer la maladie. Là, on n'est pas du tout dans ce type de constat-là. C'est quand même bien de savoir qu'au bout du compte, il n'y en a pas d'excès franc, puis il n'y a pas de cause là, qui est inquiétante. Je pense quand même que c'est un beau message pour la population de dire, bien, finalement, si vous habitez dans le territoire, il n'y en a pas là, d'inquiétude. L'enquête s'arrête ici, mais les équipes de la santé publique gardent un œil sur la région. Un système de surveillance sera mis en place pour les 2 prochaines années. C'est pas parce qu'on est inquiet à outrance, c'est vraiment parce que nos données ne sont pas très représentatives des dernières années avec le système en place. Ces citoyens poussent un certain soupir de soulagement, mais doivent vivre avec des questions sans réponse entourant la maladie. Oui, il y a beaucoup de chiffres dans tout ça. Il y a beaucoup d'analyses. C'est des professionnels qui ont fait ça. Mais tu sais, il reste que pour nous, on voit des gens proches de nous qui ont ça. Fait qu'on a vraiment la perception qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont cette maladie-là. Mais peu importe, ça serait le fun qu'il y ait beaucoup de recherches. Pour avoir peut-être un registre, j'aurais apprécié pour savoir dans 10 ans quel est l'état du Québec. Experts comme citoyens s'entendent pour dire que ces événements auront au moins permis de sensibiliser le public à la maladie et de raconter les histoires des personnes touchées. C'est un dossier qui ne fait que commencer. Ici Ariane Bélan, Radio-Canada, Windsor.